Hop là. Au t-shirt. What's the color? Blue, blue, blue. J'ai attendu que la saison 3 se termine pour faire cette vidéo. C'était long. Très long. Et enfin, je peux le dire, Arifureta, ça pue la merde. Arifureta ou Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo, de son vrai nom, ou aussi appelé Arishoku ou Arifure, est un light novel qui est un spin-off, Arifureta 0, une adaptation en roman, une adaptation en manga dont 3 spin-offs, mais ce qui nous intéresse le plus est l'adaptation en animé. 3 saisons pour cette merde, putain! À l'époque, par les conseils de Nelive, j'ai regardé la première saison, et j'ai oublié de quoi ça parlait. Je crois que je suis Alzheimer. Hein. Eh bien, en la regardant une seconde fois, je sais pourquoi j'ai oublié. Parce que c'est oubliable et nul. Parfois, faut faire confiance à sa peur de mémoire. Another World with My Smartphone, puis Arifureta. Des animés à oublier, ça c'est clair. Et oublier des animés pour faire des vidéos, avoir une mémoire de merde, ça aide. Je suis en train de lui chier dessus, mais ça parle de quoi Arifureta? Une classe de lycéens se font transporter dans un autre monde, ils doivent sauver le monde, blablabla, l'originalité. Le personnage principal est un faible, mais qui a du courage, puis un de ses camarades lance un sort vers lui pour le faire tomber dans le labyrinthe. Il se retrouve seul et va survivre dans des conditions difficiles, et va remonter pour savoir qui l'a trahi. Attends, ça me rappelle quelque chose. Une classe de lycéens dans un autre monde, un personnage principal qui se fait trahir, de la vengeance. Mais c'est comme Failure Frame? Non, pas ça. Pas cet isekai de merde. Non. C'est meilleur que Failure Frame. En même temps, comment faire pire que cette merde? Maintenant que vous connaissez le synopsis fait par mes soins, parlons de l'animé. Commençons par le plus soft, l'animation. Alors, graphiquement, c'est simple. On n'est pas sur une recherche de fou sur la colorimétrie ou même l'adaptation du chara-design, qui je trouve ont été simplifiés. L'animation n'est pas fou, les combats sont nuls, bah c'est juste nul quoi. Il y a aussi la fameuse 3D des animés nuls à chier, qui ne va pas du tout avec l'animation et le décor en 2D. Bref, pas ouf. Après, l'animation n'est pas à reprocher. On a une animation classique, proche du médiocre, sans grand travail artistique derrière. Juste, mais ce n'est pas l'animation que j'aime pas, c'est autre chose. Et au pluriel. Avec l'histoire pour commencer. Au fil de l'histoire, nous suivons le gars et la meuf vampire là partir dans des labyrinthes, comme ils les appellent, en rencontrant d'autres compagnons de voyage qui sont que des femmes bien évidemment. Je me suis emmerdé. Pas autant que l'autre avec son smartphone dans un autre monde, mais c'était ennuyant. Les labyrinthes ont des épreuves, et pour être honnête, je ne sais plus quelles sont ces épreuves au vu de l'ennui ressenti lors du visionnage, et du coup je ne suivais rien du tout. À part le dernier sur l'acceptation de soi et la lutte contre soi-même qui franchement était nul. Il y en a qui réussissent, d'autres non, mais pas grave, ça passe quand même parce que le perso principal est là. Vraiment, je n'avais strictement rien à foutre de l'histoire. Et l'humour n'est pas marrant aussi, petit plus. Par contre les personnages... Déjà, le personnage principal est cheaté. On fait bien face à un isekai, effectivement. On le présente comme quelqu'un de méchant, qui n'a aucune pitié. Mais on le voit qu'une fois quand il a tué un de ses camarades de classe. Le reste du temps, c'est en mode débrouille-toi, mais je vais quand même t'aider parce que c'est dans mon intérêt, bien sûr. Surtout quand c'est une femme qui est concernée. Parce qu'avec les mecs, ok, il s'en fout, il est méchant. Mais avec les femmes, ça va les épargner, bien sûr. Un gentleman, you know. À part pour la dragonne masochiste à la voix de Freya dans Danmachi, ce qui est très perturbant quand tu regardes les deux animés en même temps. Mais bon, c'est son personnage, quoi. Il est comme Tuka Mimori de Failure Frame. Il se croit sombre, mais en fait, il reste gentil. Un isekai qui, je le rappelle, est de la grosse daube. Il aurait pu laisser ses autres camarades de classe dans leur merde, hein. Il n'était pas obligé de les aider, vu qu'il suit sa propre voie. Mais il fait le mec bresson, qui dit rien parce qu'il est bresson à la Dark Sasuke. Oh, je suis sombre. Va niquer ta mère. Vraiment. Et on ne va pas parler de son attirance envers une loli vampire. Et la fiction, toi-même tu connais. Maintenant, c'est compagnon. Ça se voit que je suis heureux, hein. Regardez mon sourire. Haha. Y a pas de colère qui se cache derrière. Hein. Non, pas du tout. Déjà, il n'y a que des femmes. Normal pour un isekai, qui aiment toutes le personnage principal. Normal pour un isekai, et qui sont ok pour la polygamie. Normal pour un isekai. Concernant leur développement... bah c'est pas ouf. Normal pour un isekai. Elles sont chiantes quand elles sont en mode jalousie, mais bon, vous avez accepté cette polygamie donc je ne vois pas pourquoi ça vous dérange. S'il aime plus une autre, c'est qu'il y a une raison. Ah oui, les pseudo-harem avec le personnage qui aime plus une que les autres. Pourquoi faire? Revenons sur le développement des personnages féminins. Toujours le sourire, hein. Pas de colère, hein, pas du tout. La vampire, on ne voit pas d'évolution. À un moment, on voit son passé, mais elle ne semble pas tourmentée par celui-ci, vu qu'elle ne change pas après ça. Peut-être sa relation avec les autres filles qui change, mais qui n'est pas des plus intéressantes. La lapine, je ne sais plus trop, mais je crois qu'elle a une petite évolution, mais vers le début de l'animé. Puis, plus rien. Termine pas le développement d'un perso au début, putain. Du coup, elle reste la même tout le long de l'animé, c'est de la merde. La dragonne Maso.
c'est la plus intéressante concernant son côté un peu plus mature que les autres. Son histoire avec le clan des dragons que je n'ai pas trop suivi la tourmente. Elle a un développement plus intéressant que les autres. Mais si seulement elle n'était pas Mazo, putain! Ça gâche le perso, bordel de merde! Vous allez me dire, et Darkness de Konosuba, ça t'a pas dérangé? Je vais vous l'expliquer, bande de merde. La dragonne est une forceuse et n'hésite pas à réclamer à se faire frapper par le perso principal. On s'approche plus du fétichisme sexuel. Darkness est une maso qui aime la douleur dans tous les sens du terme et ne réclame pas de se faire frapper. On s'approche plus de la bizarrerie que du fétichisme sexuel. Et elle est mieux écrite que la dragonne aussi. Je rappelle que la dragonne s'est prise un énorme rocher dans le cul et qu'elle a aimé. Si ça c'est pas du fétichisme sexuel, la prêtresse. Elle est chiante. C'est cool de vouloir devenir plus forte, sauf que ce n'est pas en changeant de corps que tu vas vraiment devenir plus forte, le compte de tes morts. L'autre meuf avec son katana était cool, mais depuis qu'elle est tombée amoureuse du perso principal, on dort. Lors du moment dans le labyrinthe sur le dépassement de soi, elle se fait sauver par le perso principal pour après se vaincre. Non, moi je veux la voir se dépasser elle-même, toute seule. Il y a une énorme dépendance envers le perso principal que sans lui, les persos féminins ne peuvent rien faire. Et il n'y a pas qu'elle, il y a aussi les persos secondaires. Non. Tertiaires. Non. Bon, en fait, je sais pas comment les catégoriser tellement on s'en fout d'eux. Cependant, ils ont un meilleur développement que ses compagnons féminins de merde. L'autre meuf qui devient plus forte et qui en plus se bat contre elle-même seule dans l'épreuve du dépassement de soi. Ça, c'est bien. L'autre mec qui se croit être le perso principal qui est plus intéressant que le perso principal. Attention. Mon analyse du personnage va partir en couille. En fait, il représenterait nous, voulant être le perso principal dans un autre monde, mais qui ne l'est pas vraiment, qu'on en devient jaloux du vrai perso principal qui a tout, nous rendant pathétiques. On est enfermé dans une illusion créée par nous-mêmes, qui à cause de ça ne nous permet pas de nous confronter à nous-mêmes, nous laissant dans un déni total. Ce personnage a beau être pathétique, mais on dit beaucoup sur nous. Non, n'est pas forcément le personnage principal. Bon, en vrai, j'ai essayé de trouver un truc à dire sur lui, mais c'est nul à chier. C'est juste j'aimais bien comment il était pathétique. Et il y a l'autre. Voilà. L'écriture des persos n'est pas développée et ne respecte que leur rôle, les rendant sans âme et n'ayant qu'une caractéristique. Big up à la princesse qui est plus mature et plus intéressante que les autres persos alors qu'elle est plus jeune qu'eux, mais qui tombe amoureuse du perso principal. Putain, j'en ai marre des trous noirs à meuf, bordel de merde. Je vais encore me fracasser le crâne là. J'ai failli oublier, mais il y a eu le moment où le perso principal s'est dit qu'il aimait la lapine et l'a embrassé d'un coup comme ça. On n'a pas vu une évolution romantique entre eux, c'est au moment du baiser où ça a changé, mais un tout petit peu. Rectification, il y a un moment de rapprochement avant. Mais rien n'a changé après, jusqu'au baiser, putain de merde. Waouh, ça relève de l'écriture ça, waouh, bravo. Non mais avec une écriture pareille, vraiment, ça me saoule que l'auteur ne prenne pas assez en considération le développement des personnages. C'est du fantasme, c'est de la merde, ça me casse les couilles. Nique ta mère! Premier degré, je ne sais pas si c'est seulement de la faute de l'animé, mais en tout cas, ne pas prendre les personnages et leur développement au sérieux n'impose pas le respect. Bon, finissons-en avec la vidéo parce que j'en ai marre de parler de cet isekai de merde. Arifureta est un animé que je n'ai pas aimé, non pas à cause de sa qualité d'animation, mais surtout de son écriture concernant l'histoire et surtout ses personnages. Sa similitude avec Failure Frame fait qu'il est meilleur que celui-ci, mais n'abusons pas sur le produit quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez, ça fait plaisir. Commentez votre avis sur Arifureta ou dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas, hein, ou même rajoutez des petits détails de light novel qu'il n'y a pas dans l'animé, c'est cool. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!